Et salut! Allez, je te retrouve pour un tirage. Cette fois, on va explorer un petit peu ce qui se passe du côté sentimental. Allez, on va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Ah, j'ai la pause qui est tombée. Les choses sont en pause entre vous et cette personne. Et vous, vous êtes en plein renouveau. C'est peut-être cette pause ou cet arrêt justement qui vous permet d'être dans ce renouveau. Par rapport à vous, à vous-même. Allez, on est parti. Alors, là j'ai une personne. Alors j'ai la carte célibataire qui est plutôt en introspection actuellement, plutôt dans la réflexion, qui ne dit pas tout ce qu'il pense, qui ne dit pas tout ce qu'il ressent. Il y a certaines choses qu'il dit, qu'il ne dit pas. En tout cas, il y a des cachotteries secrets. J'ai des non-dits donc qui sortent. Et j'ai la santé. Donc en fait, cette personne, je la sens stressée en fait. Je la sens stressée par rapport à tout ce qu'elle n'a pas dit. Et par rapport à cette opportunité-là, attendez, je vais doubler pour voir. Alors, la chance. D'accord. Alors, les secrets. Alors, cette personne, elle se sent seule. Ça, c'est sûr et certain. La santé. La dépendance. Cette personne, elle a certaines dépendances, certaines addictions, certaines obsessions, dont elle a vraiment du mal à se passer. J'ai les plaisirs charnels qui sont sortis. Donc, avec l'opportunité. Donc, en gros, si on fait simple, cette personne attend une opportunité pour faire l'amour avec vous. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Et elle a des choses qu'elle ne dit pas. Elle ressent des choses qu'elle ne dit pas. Ou elle fait des choses qu'elle ne dit pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, en tout cas, se sent vraiment seule, isolée. Et elle ne vous le dit pas forcément. Ou elle ne vous le dit pas autant. Si elle vous le dit, peut-être qu'elle ne vous montre pas à quel point elle se sent seule, en tout cas. Et par rapport à sa santé, donc, on parle de ses addictions. On me dit que cette personne a envie de s'excuser par rapport à vous, par rapport à quelque chose qu'elle vous a fait ou dit, ou quelque chose qu'elle n'a pas fait et qu'elle avait dit qu'elle ferait. Ça dépendra de chacun. On me dit que cette personne va devoir prendre une décision, un choix, ou bien c'est vous. Moi, je vois, il y a le flirt, donc je pense que cette personne, elle doit être pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas en contact avec une personne qu'il a en vue, avec qui il est en contact. Mais bon, c'est du flirt, c'est léger, et il va falloir qu'il prenne une décision et fasse un choix. Peut-être entre vous et cette personne, ou continuer ces trucs-là, et vous. Enfin, c'est à vous de voir, suivant vos histoires, votre vécu. Ouais, j'ai la triangulaire qui sort, voilà. Yep, viens ici, toi. Ah oui, ben oui, l'autre, elle. Donc, effectivement. Ouais. J'ai l'hypocrisie aussi qui sort. Donc, cette personne, elle a peut-être pas forcément des facilités à communiquer, mais je suis pas persuadée que tout va là-dessus, moi, hein, parce qu'il y a quand même l'hypocrisie. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie où cette personne sait parfaitement ce qu'elle fait. Et voilà. Hein.
Et donc là, oui, effectivement, on me parle de triangulaire, de l'autre, la séductrice, la rivale, qui ressort, et avec vous, le consultant ici. Donc voilà, on va voir, on va continuer. Au moins, est-ce que ce soit vous qui ait quelqu'un d'autre avec qui vous êtes en contact, et puis vous voulez une opportunité avec cette personne pour faire des câlins. Bon, après, je pense que majoritairement, ça va être le contraire. Alors, le lâcher prise. J'ai la manipulation qui ressort derrière ici. Ouais. On va voir, je vais chercher des précisions. Ouais, là on me dit que... Donc cette personne, on me parle d'un ex-partenaire, donc c'est une personne avec qui vous êtes en séparation. Tout à l'heure on nous parlait d'une pause, donc ça peut être une pause ou ça peut être une séparation, après, pour voir. On me parle donc de cette personne qui actuellement est nostalgique par rapport à votre relation, par rapport au moment que vous avez passé. Cette personne, elle se remémore certains moments que vous avez passés ensemble. Et elle se dit aussi que si de toute façon vous devez être ensemble, ben, si c'est le destin, ben, ce qui doit arriver arrivera. Ouais, j'ai un lien très fort là. Il y a une attraction très très forte entre vous. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de douleur, hein, beaucoup de... Le cœur brisé là qui ressort avec cette relation. Hein. Il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de peine. Alors... Là, moi, j'ai... par contre, là, j'ai l'impression que c'est de votre côté. J'ai un monsieur, là, qui arrive, ou une polarité masculine. J'ai l'autre rival, mais de l'autre côté, cette fois. Et donc, on me parle de flirt à venir. De flirt à venir. On me dit que ça risque de pas mal vous chambouler, parce que on me parle là de burn-out. Alors, pas au sens propre, hein, mais je pense que ça va pas mal vous chambouler. Ouais, j'ai la découverte. Hein. Donc, le début, la connaissance, apprendre à découvrir quelqu'un. Et ça peut mettre un peu la pression au début, ça, quand on n'a pas très... des fois, on peut manquer de confiance en soi, on peut... voilà, sortir d'une relation qui est vachement difficile et donc être un peu trop peut-être sur la défensive. Peut-être avoir trop de doutes, se poser trop de questions. Voilà, il peut y avoir plein de choses en fait. Hein. C'est chouette de découvrir quelqu'un, mais en même temps, c'est pas forcément évident. Quand on sent que ça peut matcher, que ça peut être fort et tout, alors qu'on sort juste d'une autre relation, c'est pas... Ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Alors, on me parle d'âme sœur. Là, on me dit que c'est votre âme sœur qui arrive. On vous dit ici que pour faire la part des choses, il faut écouter votre intuition et que cette relation va vous aider dans votre guérison. Comme si cette relation allait vous aider justement à retrouver plus facilement votre équilibre, plus rapidement. Alors d'un côté, ça risque de vous chambouler par rapport à voilà, à la nouveauté, au fait de découvrir cette personne. Et de l'autre côté, par rapport à vos blessures du passé et votre ancienne relation, et peut-être d'autres choses encore, hein, ça va vous aider à vous rééquilibrer plus vite.
ça va accélérer votre guérison. Ou finaliser votre guérison, parce que je pense que le boulot, vous avez déjà commencé tout seul ou toute seule par rapport à tout ça, que vous avez bien travaillé, mais ça va vous aider encore plus. Alors là, on me parle des réseaux, d'une rencontre éventuellement sur un site de rencontre ou par rapport au biais, par le biais des réseaux sociaux. On me dit qu'il va falloir faire attention à votre ancrage pour garder votre stabilité, pour garder les idées claires, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Vous allez avoir des doutes, enfin vous allez rester méfiant en fait. Ouais. Hop là. On me dit qu'en fait, il faut essayer de reprendre du recul à chaque fois que vous en avez un petit peu besoin pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour vous apaiser. Pour ça, bah, ressourcez-vous, faites des choses que vous savez que ça vous apaise. Recentrez-vous sur vous, calmez-vous, reposez-vous et puis ensuite, revoyez, repensez à la situation. Si vous sentez que ça a tendance à vous déstabiliser un peu trop, on me parle de voyage là, on me dit que vous serez amené, ça va être une nouvelle aventure pour vous. Alors, qu'il y ait un voyage physique, géographique ou pas, mais déjà rien que pour vous, ça va être déjà une nouvelle aventure. Et on vous dit oui, fonce. Et j'ai encore l'âme sœur qui sort. J'avais l'âme sœur déjà qui était sortie tout à l'heure. Je l'avais aperçue et effectivement, j'ai encore l'âme sœur qui sort ici. Bon, on va voir si on a d'autres messages. J'en ai une qui est retournée ici. Alors, on nous dit patience, tranquillise-toi, ça arrive. Donc, je pense que pour la majorité des personnes, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Ouais, là, ça confirme les réseaux, ça confirme les sites de rencontres parce que j'ai encore l'amour informatique qui sort. Donc, cette personne, ça sera par le biais d'un site de rencontre ou par le biais des réseaux sociaux que vous allez là faire connaissance avec elle. Et on me parle de rencontres, de points de départ, d'étincelles, de boom, de bonheur. J'ai le bonheur qui arrive après. Les échanges par mail, SMS, mots doux. Hein, encore amour naissant. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, j'ai même un amour envoûtant là, qui arrive un peu. Qui arrive. Hein. Attention. Ah, c'est chouette. Alors, je vais en faire un tirage pour voir si on me reconfirme. Qu'est-ce qu'on me refait passer comme message? Allez, on y va. Alors, amour informatique. Bon, ben voilà, hein. Le revoilà. C'est le destin. Ce qui doit arriver, arrivera. On vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop vous mettre la pression. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, quand les choses s'emballent un peu comme ça, c'est pas évident. Mais en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous ne mettez pas trop la pression. Donc voilà, amour informatique, vidéo, photo. Ouais. Ah, mais j'ai l'âme sœur encore qui est juste derrière. Hein. J'ai la solitude, hein, ça va vous sortir de votre isolement, ça va vous sortir de votre solitude et l'âme sœur est juste là. Voilà. Il y a encore ça. Hein.
Le doute, non. Vous allez vous dire, oulala, attention, je dois faire attention. Oui, c'est normal, hein. Mais bon, apparemment, vous n'allez pas vous inquiéter par rapport à cette nouvelle personne. Hein. Allez, on y va. Une moto. C'était une petite moto, celle-là. Ça va. Elle est déjà passée. Alors. Ah, qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une personne, je crois que c'est la première personne là avec qui il y a le lien fort là, qui souhaite une réconciliation avec vous, qui souhaite un nouveau départ avec vous. C'est une personne qui a tendance à pas se positionner en relation. J'ai l'amour à plusieurs qui est sorti, enfin pas, pas sexuel. Hein. Je parle que cette, enfin vous m'avez compris quoi. Cette personne, elle a du mal à se positionner en fait. Hein. Quand elle est avec vous, elle n'est pas sûre. Quand elle est avec d'autres, enfin, polyamour. Hein. J'ai la carte du polyamour qui est sortie. Donc, ouais. Alors. Alors, on me dit que vous êtes protégé de toute façon. On veille sur vous. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Alors, le polyamour, oui, on me confirme bien que c'est une personne avec qui vous avez été en séparation ou avec qui vous êtes en séparation ou vous n'allez pas tarder à être en séparation. Cette personne souhaite s'excuser, donc ça revient par rapport à tout ça. Toujours pareil, j'ai les mêmes cartes qui se suivent. Hein. Pourtant, je mélange, j'ai l'ancrage, lâcher prise, le burn-out, le fait d'être déstabilisé. J'ai l'attirance qui ressort. Je vais prendre un autre jeu. On va voir ce qu'un autre jeu me dit. Ouais, il y aura un choix à faire. Ça, c'est sûr. J'ai encore le site de rencontre qui ressort. Et j'ai les plaisirs charnels. Et je pense que là, en fait, ça veut nous dire... Soit, en fait, c'est cette personne en polyamour, là, qui veut vous demander pardon, qui veut un nouveau départ. Et qui est intéressée par beaucoup de... FE, 2SE. Et à côté, il y a aussi cette personne-là sur les réseaux sociaux. Non, on voit pas. Les réseaux sociaux, site de rencontre, qui va arriver. Et donc, il va falloir se positionner définitivement par rapport à cette situation. Ouais, j'ai la rencontre qui arrive. Ouais, j'ai la rencontre. Ouais, la roue qui tourne. Hein. Bon, ben voilà. Hein. Hey, c'est chouette. J'ai pas de saison, j'ai pas de... J'aurais bien voulu savoir à peu près quand. Je pense que c'est dans le courant du printemps que vous allez faire connaissance avec cette personne. Ouais, on dit que vous avez fait preuve de beaucoup de patience dans une relation qui était très compliquée. Ça me parle de dépendance, d'addiction, ça me parle de triangulaire. Bon, voilà, là j'ai le... Ouais, bon, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. C'est chouette. Bon, on va prendre un autre jeu. Et je vais voir les messages qu'on me donne avec... Alors, on va aller voir avec lui. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à tout ça?
Allez, on est parti. Hop là, elle est sortie tout de suite celle-là. Des excuses, tiens. Ça ressort avec ce jeu aussi. Hein. Ouh, non, là c'est trop. Hop là. Trop, trop, trop. Elles sortent par paquet. Et j'ai l'impression que cette personne a beaucoup de choses à vous dire. Ou alors, si elle ne le fait pas, c'est une personne qui communique pas beaucoup, qui accumule beaucoup. Du coup, c'est l'embouteillage un peu là, dans sa tête, à cette personne, dans ses ressentis, tout ça. Bon, on va voir si on en a un autre. Non, ce sera tout. Ok. Alors, donc là, on me parle d'excuses. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Donc là, peut-être que vous allez réussir aussi, peut-être que vous avez besoin de vous pardonner. Des fois, on a l'impression qu'on s'en veut pas plus que ça, mais si on creuse un peu, on se rend compte que, voilà, quand on a traversé quelque chose de très douloureux, qu'on a mis beaucoup de temps pour arriver à travailler, à dépasser les blessures qui ont été avec, bah, des fois, on s'en veut un peu quand même. Voilà. Ça peut arriver qu'on s'en veuille de ne pas avoir compris plus vite, ou enfin, vous savez quoi. Et donc, du coup, on vous dit on vous conseille de vous réconcilier avec vous-même. On vous dit que vous allez arriver à vous réconcilier avec vous-même, mais aussi que de la part de cette personne. Il y a des excuses qui arrivent, qui vont être faites. Et là, on me dit quoi? Faire le bilan de la relation. Donc là, on vous dit de faire le bilan de la relation, faire le tri lié au passé et reprendre le plein pouvoir de soi-même. Là, on vous dit que vous avez laissé des plumes dans cette situation, dans cette relation. Vous avez dû laisser beaucoup de plumes, hein. Vous avez dû... ça a dû être très dur. Et là, on vous dit maintenant, pour reprendre le plein pouvoir, votre plein pouvoir, il faut faire le bilan de cette situation et laisser derrière ce qu'il y a laissé derrière. Alors, donc là, j'ai l'être aimé teste votre amour, ou vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Il y a une personne qui n'est pas sûre là, de faire le bon choix. Je pense que c'est plutôt cette personne qui n'est pas sûre. Parce que on voit qu'elle est beaucoup dans l'hésitation, cette personne, elle est plutôt perdue. Donc je pense que c'est plutôt elle. Hein. Reprendre... non, c'est prendre... J'y vois rien, ça. C'est mignon la lumière bleue, mais c'est apaisant, mais on n'y voit pas bien. Prendre son temps, gratter un peu plus le vernis, manque d'informations. Donc on vous dit de rester vigilant par rapport à ce que peut éventuellement vous dire ou vous proposer cette personne, parce qu'en tout cas, elle veut un nouveau départ à deux. Ouais. Elle veut un nouveau départ à deux. Donc, on vous dit de faire attention, de gratter le vernis, de bien chercher à observer cette personne dans ses réactions, mais pas que sur un jour, quoi. Sur plusieurs jours, sur plusieurs fois, de voir ses réactions. Voilà. Chercher les informations si elle ne vous les dit pas forcément. Ça n'a pas l'air d'être une personne qui communique facilement. Ou aisément, en tout cas. Allez, on va voir avec celui-là. Attendez, j'ai lui là. Alors, est-ce que vous avez des précisions? Ouais, je sais pas, il y en a un des deux là qui a quelqu'un d'autre en vue. Mais tout à l'heure, ça ressortait dans le tirage que c'était plutôt cette personne. Même si pour vous, après, il y a quelqu'un qui arrive. J'ai besoin de temps. Et cette personne, elle pense beaucoup, beaucoup à sa vie professionnelle. Hein. Elle pense beaucoup à sa vie professionnelle. À sa réussite matérielle. Ouais. Ouais, cette personne va venir vous dire quelque chose. Elle va essayer de négocier avec vous. En tout cas, pour elle, c'est négociable en fait. C'est pas vraiment fini. Elle veut un nouveau départ. Cette personne, voilà, elle pense au FE2SE très fort.
Et, et en plus, elle va venir vous parler. Elle va venir vous dire quelque chose. Vous préciser quelque chose. Allez, il faut que je me dépêche, moi. Oh là là, 26 minutes. Non, mais je vois jamais le temps passer. J'en ai une qu'à sauter, je sais pas où elle est passée. Je sais pas si c'est passé là. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va aller sur les conseils. Ouais. Bon, j'ai une personne là, par rapport à cette personne là, qui est un peu perdue là et qui veut un nouveau départ. On me dit que cette personne, elle est entourée, elle est dans une situation qui est pas clean. C'est-à-dire, elle est entourée de personnes qui sont pas, qui sont plutôt malsaines, on va dire. Ça peut être tout un tas de trucs, hein. Ça peut être un patron qui voilà, qui abuse de son autorité sur lui. Ça peut être des gens hypocrites qui lui sourient par devant et puis qui critiquent par derrière. Ça peut être des gens qui le conseillent mal. Ça peut être plein de choses. Donc cette personne est dans une situation, c'est compliqué pour elle. Elle veut bien revenir vers vous, mais elle ne peut pas. Là, on me dit qu'elle pense être authentique avec vous, qu'elle n'a pas de masque, mais à côté, j'ai toi plus moi, plus ex, enfin bref, 1, 2, 3, quoi. Hein, puis j'ai l'éphémère qui arrive à côté de la carte du renouveau. Donc, je ne suis pas sûre que cette personne, si elle vous propose quelque chose, ce soit vraiment sur le long terme. Il faut voir vraiment où elle en est, je pense. C'est important. Parce que vous avez beaucoup bossé. Donc, vous êtes en droit d'avoir une relation à la hauteur, en fait, du boulot que vous avez fourni, quoi. Allez, on va aller sur les conseils de l'archange Raphaël. Voir qu'est-ce qu'on vous dit. De toute façon, je ferai un autre tirage dans pas très longtemps avec d'autres oracles sur le sentimental. Peut-être une vidéo aussi VS toi et la personne de ton cœur. Et puis, j'avais dit que je ferais aussi une vidéo sur l'oracle cristal. Mais je vous lirai le livret parce que c'est très profond comme tirage. Je ferai un tirage à choix pour ça. Allez, on est parti. Donc, les conseils pour vous. Quels conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, donc là, on me dit, déploie tes ailes. Il est temps de déployer tes ailes. Tu as la force pour entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Aie confiance et confiance en toi et cesse de remettre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Donc là, on vous dit, si vous avez des choses à faire, je change de position, j'ai plus de pieds. Hein. Ah, je sens plus mes pieds. Donc là, on vous dit que là, vous entamez une nouvelle phase de votre existence. Là c'est pas rien, là, c'est chouette. Hein. C'est chouette, là. C'est un nouveau cycle qui commence, là. Hein. Ouais, on vous dit de garder confiance, surtout. Hein. Et si vous avez des choses à faire, bon, ben, n'accumulez pas trop. Faites au fur et à mesure. Donc, là, on vous dit... il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Donc là, on vous conseille tout ce qui est méditation, tout ce qui est... on vous conseille des activités dans le silence. Ça peut être plein de choses, hein. On peut être dans le créatif aussi. Hein. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la couture, ça peut être... Enfin, je sais pas, après ça dépend, chacun ses goûts, quoi. Ça peut être sur plein de choses, hein. Tout ce qui est créatif. Et donc, on vous dit que ça va vous faire du bien. Ça va mettre un peu les pensées là qui n'arrêtent pas en pause. Et ça va vous permettre de reposer un peu votre cerveau, de bien vous apaiser, quoi. Alors, en fait, on vous demande de mettre votre cerveau sur off, quoi.
On vous dit que vous serez plus réceptif aux messages en plus qu'on essaie de vous envoyer en étant bien reposé, bien posé, que si vous vous enchaînez comme ça, quoi. Donc là, on vous dit, lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune, vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Donc là, on vous dit clairement que là, vous arrivez à un stade où vous allez devoir prendre une décision importante par rapport à voilà, une situation, une relation. Bon, s'il y a du bruit, vous inquiétez pas, je vous l'ai dit, on est nombreux ici, donc voilà, c'est pas évident. Donc, bon, vous n'êtes pas tous obligés de partir sous les rayons de la lune pour aller prendre une décision, c'est pas indispensable. Mais bon, après, pour ceux à qui ça fait du bien, moi je sais que j'adore le ciel, j'adore, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par les étoiles. Ça a été même une véritable passion dévorante, l'astronomie et tout ça. Et bon, c'est vrai que moi, la lune, bon, ça me plaît bien. Après, voilà, c'est pas indispensable, hein. Mais en tout cas, on vous dit que là, voilà, vous arrivez à un stade où il y a une décision importante qui va être prise là. Vous allez vraiment vous positionner définitivement sur quelque chose. Donc là, on vous parle des blessures du passé. On vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de garder courage, d'aller de l'avant. On vous dit que vous êtes un être divin. Et on vous conseille de laisser le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Donc ouais, restez sur votre chemin de foi, restez sur votre chemin d'amour. De toute façon, tout le travail que vous faites sur vous, ça va se ressentir et on vous dit d'aller de l'avant là. Là, on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Voilà. Puisque là, tout à l'heure, on vous disait, sur la première, on vous disait que... c'est où? Oui, voilà. Vous avez la force pour entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Donc, voilà, c'est ça. Mais pour aller de l'avant dans la phase de l'existence et accueillir toute la nouveauté qui arrive pour vous, les opportunités, il faut laisser le passé derrière. Voilà, il faut se positionner, prendre une décision et laisser le passé derrière. Voilà, voilà. Bon, j'espère vous avoir aidé par rapport aux questions que vous vous posiez ou vous avoir donné un petit éclairage sur cette situation. Et puis, je ferai sûrement une vidéo, encore je pense love, dans pas très longtemps. Ouais, enfin on verra. Voilà, mais écoutez, je vous fais des bisous. Bon courage à tous, à bientôt, bye bye.